Le problème de la liste électorale sème le trouble dans les communautés de base, d'après nos investigations ce jour. 7 mois après la réintégration de Madagascar dans le marché de l'AGOA, le pays n'a pas encore atteint 50% de son potentiel. 25 juillet 1995, 25 juillet 2015, un attentat meurtrier en plein Paris, 8 morts et 117 blessés dans le RER B à la station Saint-Michel à Paris. Efa niasa ho anao izy. Ary mbola hiasa ho anao. Atolory olokendry no avy ny tanànantsika. Fidiobe ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolotsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 jolay ho avy zao. Malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Lalatiana Rakotondrasafy dia faly manasantsika vahoaka an'Antananarivo rehetra hanatrika ny fampielezan-kevitra izay ataony ao amin'ny Coliseum Mantsonjombe alahady 9 jolay 2024 manomboka amin'ny 10 ramaraina anafanany fotoana Rossi, Siliva, Rabusa, Pransio, Gangsta Bab, Melky, Liana, Sheila, THD, Martura Freedom, Selatra, Tiara Bruno, Firmin, Ramora Favori, Tongava maro hiara-entana amin'ny Lalatiana Rakotondrasafy ampivoatra ny tanàna anafaka ny tanàna tsy misy fidividirana Freedom tanànako afaka. Ampitiavana lehibe no anolorana antsika ny tetikasa hoentintsika hampandroso ny tanàna, anorina sy anangana isika, fanamboarana kianjeny fotony, tsena, trano fidiovana, fametrahana fanariam-pako, fanamboarana ny lalakely, fitoeram-pilalovana ho an'ny ankizy ary ny tobo fitsaboana. Ny tetikasa tolotry ny mapara dia mahakasika ny daholobe. Koa manaingy anao ary aho, Mirana Rajona, isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana eto amin'ny commune Kadikely ny 30 jolay ho avy izao. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Comme vous l'avez suivi dans les titres, le problème de la liste électorale sème le trouble dans les communautés de base. Après nos investigations de ce jour, c'est un droit fondamental pour chaque citoyen de vérifier son nom dans la liste électorale selon le GEN ou le groupe des experts nationaux. Les responsables au niveau des Fouktan craignent que le taux de participation n'ait baissé de plus de 25%. Reportage de Irnirina Rabari. Ce n'est que 2 semaines avant le scrutin que la CENIT annonce que les listes électorales seront renvoyées auprès des Fouktan de la capitale pour qu'ils puissent vérifier leur nom. Pourtant, aucun rajout ni erreur ne peut plus être apporté ni corrigé. Selon les explications de Eira Koutmanan, ancien président du CENI, les citoyens perdent leurs droits en ne pouvant plus modifier les données qui les concernent dans la liste électorale au cas où des erreurs s'y sont glissées. Ce problème crée des désordres dans les Fouktan. Personne ne comprend plus ce qui est permis ou interdit, selon Rakoutvaïn Delphin, président du Fouktan de Davamab en Djeska 1. La plupart des gens ne se soucient plus des élections. On craint que le taux de participation baisse de plus de 25%. Par ailleurs, les observateurs craignent un tripatouillage électoral de grande ampleur par la mauvaise préparation de cette élection. Ces derniers mois, les règles du jeu de ces communales n'ont cessé de changer. 4 jours avant le scrutin, tous les candidats sont pourtant dans la dernière ligne droite. Et puis page économie, 7 mois après la réintégration
De Madagascar, dans le marché de l'AGOA, le pays n'a pas encore atteint 50% de son potentiel. Aucun impact n'est perçu au niveau de la création d'emplois selon les employés. L'État s'est pourtant fixé comme objectif la création de 300 000 postes les 2 ans qui suivent. Les entreprises franches où des enquêtes ont été menées ne convainquent pas d'une augmentation du nombre de travailleurs. Les détails avec Olive Antignal. 22 entreprises franches sont actuellement éligibles à l'AGOA. Durant ces 7 premiers mois de notre réintégration, voici quelques chiffres rapportant les exportations. 380,52 tonnes de produits finis d'une valeur de 10 308 550 $ exportés par 16 entreprises franches. Des produits textiles, il existe un gap d'environ 2 millions de dollars par rapport aux 12 millions de dollars des exportations du premier semestre avant 2009. Par ailleurs, les 300 000 emplois perdus en 2008 ne sont pas encore récupérés d'après le délégué du personnel. D'après plusieurs gérants d'entreprises, le projet de l'État concernant la création de 200 à 300 000 emplois n'est pas du tout réaliste. Jusqu'ici, le textile constitue la base de la production destinée au marché de l'AGOA, alors que les consommateurs américains attendent jusqu'à 7000 variétés de produits. Le ministère cherche actuellement l'ouverture vers de nouveaux marchés. Les simples entreprises, même celles qui ne sont pas dans des zones franches, pourront participer aux productions et aux exportations. Le respect de la démocratie et de la liberté d'expression figure parmi les critères imposés par l'État américain pour être éligible. Il en est ainsi pour la sécurité et la stabilité politique. Demain à 19 h, plus de détails sur le marché d'AGOA dans l'émission À la ligne sur notre chaîne Cool TV. Et puis, l'État serait prêt à payer 8 mois d'arriérés sur les bourses d'études des étudiants malgaches à l'étranger, affirme l'association des parents. Les étudiants n'ont encore rien touché et craignent même de ne pas en toucher. Actuellement, l'État doit 37 mois d'arriérés de bourses d'études pour les 273 étudiants en Chine et les 200 étudiants en France. Et l'association des parents d'étudiants malgaches boursiers à l'étranger continue son combat. Dans le reste de l'actualité, dans 1 mois et demi, date de finition des infrastructures, le pont d'Apas Calan-Verito sera interdit aux commerçants. Pour l'instant, les vendeurs refusent de collaborer. Par ailleurs, les vols de matériaux sont répétitifs depuis le mois de mars et s'intensifient encore depuis le début de la réhabilitation. Le point avec Michel Renardzon. Le pont d'Apasque se vide de ses balustrades, de ses parapets depuis le mois de mars. Malgré la réhabilitation depuis déjà 2 semaines, les voleurs continuent de sévir. Les ouvriers désespèrent de poursuivre les travaux. Le fait est que le pont est bondé d'une vingtaine de petits commerçants en tout genre. Mais l'assainissement débutera une fois la réhabilitation achevée. Nous rencontrons de gros soucis dans le vol des garde-fous qui n'en finit plus, malgré la surveillance qui se fait la nuit et les rondes occasionnelles. Mais il est difficile pour nous, ouvriers, de travailler au milieu de la circulation d'un côté et les marchands de l'autre. Faire son marché sur le pont d'Apasque est presque un rite pour les usagers de la route Veritos. Le trottoir est presque inexistant et la route étroite causant des bouchons au quotidien. Une image que les responsables de la commune d'Antananarivo connaissent déjà, mais ce n'est pas demain la veille que la solution apparaîtra. La principale raison est que depuis la crise, le vol des matériaux d'infrastructure s'intensifie de jour en jour. Comme chaque samedi, un bref rappel des faits divers de la semaine. Un enfant âgé de 13 ans, faisant partie d'une bande de pickpockets de la capitale, a été appréhendé par la police nationale à Naleke le mercredi dernier. Il est le plus jeune de sa bande. Une affaire d'escroquerie impliquant une fonctionnaire de ministère a été déférée au parquet. Elle aurait arnaqué des millions d'arrières pour soi-disant une intégration dans la fonction publique. Et puis place aux actualités internationales. 25 juillet 1995, 25 juillet 2015, un attentat meurtrier en plein Paris. 8 morts et 117 blessés dans la RERB à la station Saint-Michel à Paris. 20 ans après, les témoins de l'attaque et les familles de victimes n'ont encore rien oublié. France 24. C'était un après-midi d'été pareil à celui-ci. Une foule de touristes se promenait paisiblement en direction de Notre-Dame. C'est ce que voit Jacques Kerdoncu ce 25 juillet 1995 en arrivant place Saint-Michel. Il est alors pompier et vient d'être appelé avec ses hommes pour un incendie dans le métro. En descendant dans la station, il pense même à une fausse alerte. Ce
se passe rien. Et c'est à ce moment-là que je vois la première victime remonter, un homme qui a été soufflé par l'explosion. Il a quasiment plus de vêtements sur lui. Il a le visage brûlé, les mains presque en lambeaux. Je prends cet homme-là et je le mets ici contre le mur. Une rame de RER vient d'exploser. Sur le quai, le pompier découvre le chaos. Sur le wagon où a eu lieu l'explosion, il n'y avait plus de porte, il y avait des tôles froissées, les sièges éjectés et quelques victimes au sol, des mares de sang. Les blessés sont remontés et pris en charge dans un café transformé en hôpital de campagne. Les hélicoptères décollent du parvis de Notre-Dame. Une scène de guerre au cœur de Paris. 8 morts, 200 blessés. C'est le début d'un été et d'un automne meurtrier. Le 17 août, une bombe explose place de l'Étoile. Une bonbonne de gaz remplie de clous et de boulons. 16 personnes sont blessées. Les policiers sont sur la piste des islamistes algériens. Le GIA, le groupe islamique armé, a revendiqué les attentats. 3 portraits robots sont diffusés. Fin août, les policiers mettent un nom sur l'un d'entre eux et la France découvre Khaled Kelkal, un jeune de Vaux-en-Velin. Le 29 septembre, il est abattu dans la région de Lyon. Les enquêteurs recherchent désormais 2 Algériens, Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, les émissaires du GIA en France. Ce policier responsable de l'enquête connaît bien les 2 hommes. Ce sont des gens qui se sont battus dans le maquis, qui sont des spécialistes des armes et des spécialistes des explosifs. Donc eux, ce sont les 2 combattants envoyés pour commettre les attentats et pour donc voilà ensanglanter la France. Avant d'être interpellés, les 2 islamistes poseront une dernière bombe à la station de RER du musée d'Orsay. En 2002, Ben Saïd et Belkacem sont condamnés à perpétuité. 8 ans plus tard, Belkacem tentera de s'évader avec l'aide de 2 hommes, Chérif Kouachi et Hamidi Koulibaly, les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et puis enfin, au premier jour de sa visite inédite dans le pays qui a vu naître son père, Barack Obama a tenu à souligner le dynamisme de l'Afrique. Le président américain doit ensuite s'entretenir avec son homologue kényan. France 24. Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie à l'arrivée de Barack Obama. C'est une fierté pour le Kenya, accueillir le président des États-Unis, mais aussi le Forum mondial de l'entrepreneuriat qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Avant de parler économie, Barack Obama a une surprise pour son auditoire. Quelques mots en swahili, la langue de ses ancêtres. Ce forum est avant tout l'occasion pour Washington de renforcer ses liens commerciaux avec le continent. Les États-Unis veulent rattraper leur retard face à la Chine. L'Afrique est en marche. L'Afrique a l'une des croissances les plus rapides au monde. Les gens sortent de la pauvreté, les salaires augmentent, la classe moyenne prend de l'ampleur et des jeunes comme vous savent exploiter la technologie pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Une Afrique en marche. Après ces mots, le président kényan n'a qu'une mission à confier à son homologue. Quand vous rentrerez chez vous, quand vous voyagerez autour du monde, racontez aux gens ce que vous avez vu ici au Kenya. Partagez votre expérience, qu'ils sachent que l'Afrique est prête à faire des affaires. Autre dossier au programme, les questions sécuritaires. Les États-Unis sont un allié important du Kenya dans la lutte contre le terrorisme. Nairobi combat les Chebabs affiliés à Al-Qaïda qui ont notamment mené un assaut sanglant contre un centre commercial de la capitale en 2013 et contre une université du nord-est du pays cette année. Et puis pour finir, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. Le problème de la liste électorale sème le trouble dans les communautés de base après nos investigations de ce jour. Et 7 mois après la réintégration de Madagascar dans le marché de l'AGOA, le pays n'a pas encore atteint 50% de son potentiel. Et puis enfin, 25 juillet 1995, 25 juillet 2015, un attentat meurtrier en plein Paris, 8 morts et 117 blessés dans le RERB à la station Saint-Michel à Paris. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir.